Quelqu'un sans t'en rendre compte. Parce qu'on en était là en fait. T'as dû tuer quelqu'un sans t'en rendre compte et on va te châtier là, on va t'exhiber comme un phénomène de foire. Et j'ai donc traversé la gare d'Amiens, entravé, voilà, exhibé à la vue et au su de tout le monde. Et je me dis que quelque part, il y a des décisions de police qui sont quand même pas très intelligentes. Sur la suite, sur les placements en garde à vue multiples de mes collègues comme de moi, sur tout ce qui se passe, sur le fait que depuis ce matin, on poireaute, là, depuis 8 h du matin, et que je vois mes collègues passer, me noter les uns et les autres, ne serait-ce que pour aller au WC, je me dis que par moment, la justice, elle fait honte à ceux qui la rendent. Et j'ai pas envie de vivre dans cette république-là, dans cette république qui fait honte aux institutions, parce qu'elles sont à la solde des puissants. Hier soir, je me suis abstenu de demander le fait d'aller dormir chez moi et d'aller manger avec ma famille, comme l'a fait Claude Guéant pendant sa garde à vue. Parce que j'estime que quels que soient les motifs qui étaient les nôtres pour être en garde à vue, une garde à vue, elle s'applique de la même façon à tout le monde. J'étais en garde à vue pour 24 heures, je suis resté en garde à vue pour 24 heures. Mes collègues de la même façon. Que Claude Guéant, ancien ministre de la République, garant des institutions quelque part, se permette de mettre la justice à sa botte pour pouvoir aller manger avec sa femme et dormir dans un lit chaud, j'ai honte pour notre pays. J'ai honte pour notre pays, mais à la fois j'ai confiance. J'ai confiance que les mobilisations citoyennes qu'il y a eu partout en France et aujourd'hui, j'ai confiance que dans l'action de la Confédération paysanne qui a été menée hier matin par des militants décidés, déterminés et que l'on n'arrêtera pas comme ça, j'ai confiance que ces militants-là et ces actions-là, elles aboutiront à plus de justice. Et la justice, c'est simplement, la définition même de la justice, c'est de défendre les plus faibles des exactions des plus gros. Et qu'est-ce qui se passe sur la ferme-usine des 1000 vaches qui, entre nous soit dit, durant le temps d'interrogatoire, est devenue la ferme des 500. Je ne sais pas si on peut interpréter ça comme une victoire de la Confédération paysanne, mais peu importe. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la ferme des 1000 vaches? Il se passe qu'il y a quelqu'un de l'usine des 1000 vaches. Il se passe qu'il y a quelqu'un qui se permet tout et n'importe quoi. Et quand on importune ce monsieur, eh ben, il fait donner la troupe. Il fait donner la troupe et on arrête des gamins de 19 ans pour leur apprendre la vie, parce que c'est ça en fait. On leur dit, voilà, toi tu as 19 ans, on va te mettre 24 heures au frais, on va attendrir la viande. C'est ça le principe de la garde à vue. On va attendrir la viande et à un moment ou à un autre, tu vas finir par parler. Mais nous, on n'a pas à parler, on n'a pas à répondre individuellement d'actions collectives et citoyennes. L'ensemble des citoyens refusent que leur alimentation soit faite dans des usines. S'il faut le dire un peu plus haut cadre 4, on ira le dire un peu plus haut cadre 4. Visiblement, aujourd'hui, François Hollande a eu des échos de ce qui se passe ici. Visiblement, François Hollande va commencer à entendre ce qui se passe. Que les citoyens refusent que leur alimentation soit produite dans des usines. Donc aujourd'hui, la Confédération paysanne en appelle à deux choses. À un grand débat citoyen. Il y a des parlementaires ici. À un grand débat citoyen. Il faut que le Parlement se saisisse de cette affaire-là. Doit-on produire notre alimentation dans des fermes ou dans des usines? Voilà, c'est aussi simple que ça. Les représentants du peuple doivent consulter le peuple et statuer. Si on ne doit pas produire notre alimentation dans des usines, on arrête la foyer de Drucat. Et puis après, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir qu'un jour, le président de la République se définisse comme étant un président normal. Un président normal, même quand on est normal, on a des copains. On a tous des copains, on est normaux, mais c'est pas parce qu'on est président de la République qu'on doit protéger ses copains. Et là, on touche à quelque chose d'inadmissible. Et la protection dont est victime Michel Ramery, la mise sous coupe de l'appareil judiciaire pour fracasser les syndicalistes et interdire l'exercice du droit syndical simplement parce qu'on est le copain du président de la République, c'est inadmissible. Donc aujourd'hui, on est mobilisé. En fait, c'est un point de départ aujourd'hui. C'est un point de départ. Moi, je suis interdit de résidence dans la Somme. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous êtes nombreux. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le combat aujourd'hui, c'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. Merci. Et comme ce combat est collectif, on va le gagner. Et